Mais oui. Es-tu prête, là? Je suis prête. T'es-tu prête? As-tu pris des notes, là? J'ai pris des notes. Mais moi, j'ai toujours tout dans ma tête. T'es une première de classe, hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que vous êtes pas mal toutes des premières de classe. Toi, t'étais-tu une première de classe? Pas mal. Ouais, hein? Puis nous autres, on est là, on redouble, puis on va être vice-président de la compagnie. C'est extraordinaire. C'est sûr. Mais... les gars, ça, tu veux dire. C'est sûr, c'est vrai. Puis vous autres, vous êtes première de classe, c'est pas assez. Puis on reste comme numéro 4. T'es sûr que j'ai le droit de la... Non, ouais, puis même, moi, je te dirais qu'on se sent mal quand on se fait avancer. Ouais. On dit qu'il y aurait sûrement quelqu'un de mieux positionné que nous. Toujours. L'imposteur. Ouais. Toujours. Moi, il est toujours juste ici. As-tu déjà entendu un homme dire « Je souffre du syndrome de l'imposteur » ? Non, pas souvent. En fait, moi, la phrase que j'entends parfois... Pas de tous. Puis là, on dirait qu'on est en train de casser du sucre sur le dos des gars, là, mais il y a sûrement un bel équilibre entre les deux à quelque part. Là. Mais j'entends des fois le fake it till you make it. Alors, on va y arriver, c'est pas grave, on va le faire. C'est pas grave. Non, sérieux, on va le faire. On l'a déjà fait. Puis là, tu dis, attends, là, j'ai 2 mots pour toi qui prouvent ce que tu viens de dire. Justin Trudeau. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Ben, puis c'est vrai, on se remet tout le temps en question. En tout cas, moi, je me remets en question de manière systématique. Mais juste une parenthèse, on a du temps. Juste une parenthèse, Stéphanie. Ce matin, je regardais, Fitzgibbon est parti, il était amoureux, il est parti sur sa BMW avec son... Tu sais, 1 milliard de prêts pardonnables. Pardonnable, pardon. Ouais. Puis Justin Trudeau est avec Katy Perry, puis il se frottait, il joue à vedette, là, il est heureux. 700 milliards ajoutés à la dette nationale en 9 ans et demi. C'est doubler la dette historique du Canada. De tous les 140 années, genre... Penses-tu... Merci Jean-François de retourner le fer dans la plaie. Mais puis c'est comme si quand on la voit, je peux même pas... Tu sais, je peux même pas te dire c'est quoi le chiffre qui roule. Sais-tu ce qui est le plus extraordinaire? J'y arrive pas à comprendre comme... Tes 2 garçons, là, ça fait 84 000 de dettes. Fait que t'es mieux d'augmenter ton tarif pour tes chroniques. Ben oui. Parce que si on m'écoute, là, j'y arrive plus, là. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais arrêter de le remettre en question. Il a raison, Benoît. Il va m'aider à venir négocier. On s'en vient dans votre bureau. Patron, désolé. Oui, regarde. Non, t'es pas si bonne que ça, non, Stéphanie. On va te ramener à l'ordre. Bon, OK. C'est bon. C'est beau. Alors, Donald Trump... mais tu sais, je trouve ça freak, moi, de voir des hommes, des femmes. Chrystia Freeland nous a mis dans dette aussi, puis là, elle est rendue diplomate coin-coin, je sais pas, elle est payée à je sais pas quoi spécial ou je sais pas quoi. Commissaire. Je sais pas quoi. Mais c'est pareil, tu sais, ils prennent des décisions, on se ramasse avec la facture, puis eux autres disent, je suis tanné, je m'en vais. La différence avec, tu sais, quand on compare avec mettons, toi puis moi, là, tu sais, moi, mettons que je m'endette. Mais c'est moi qui est responsable de ma dette. Tu comprends? Mais quand un État s'endette, ben, c'est les prochains qui sont encore moi. mais c'est vrai, c'est que c'est la prochaine génération, puis c'est juste infini. Puis on a la chose qu'on a, mettons, qui est intéressante, c'est qu'on a quand même des actifs. Là. On a, mettons, on dit souvent ça, là, on a les barrages d'Hydro-Québec. Mais tu sais, à qui qu'on va les vendre? T'sais, oui, c'est de l'actif, puis c'est vrai, là, on en a, là. On pourrait vendre au privé, par exemple. Mais c'était comme une shot d'argent une fois, puis après ça, on est juste comme dépendant du privé. Fait qu'on fait juste accroître la place. Oui, on fait juste accroître la place du privé dans le public, puis là, le rôle de l'État devient extrêmement petit, puis... Et la dette augmente. La dette augmente. Pour les générations à venir. Dont nos enfants. C'est troublant, non, mais c'est sérieusement troublant. Mais oui, non, je ris pas du tout. C'est ce qui est en train de se passer. C'est quand même terrible de penser que nos enfants arrivent dans un pays qui est considéré comme un des pays les plus riches au monde, et pourtant la dette, le chiffre qui roulait à l'État, à l'écran est vraiment... 1,395 millions. Non, mais plus comme 1 million de milliards, là. Pas 1 milliard de dettes, là. C'est 1000 milliards. Oui, 1000 milliards. C'est 1000 milliards. Oui, c'est ça. 1000 milliards. Tu sais, quand on regarde aux États-Unis, là... 1395 milliards. Ça a augmenté là, de 100 000 $, sûrement, depuis qu'on s'est parlé. Là. Attends, 1395 milliards, 827 millions, 872, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dette par 19, contribuable. 1000, ça fait de la bonne radio, ça, radio. C'est un bon moment. OK, on change de 42 000 $ par tête de pipe, là, tu sais, de dette. On gagne au casino avec ça. Ouais, en tout cas, alors, Donald
Donald Trump et Mark Carney. Parlant de déficit et de dette, on est dans le trouble, Benoît. Ils se parlent pas, là? Ben là, c'est parce que, juste qu'on revienne de quelques jours, là. Il y a quelques jours, Doug Ford a fait une publicité avec le discours de Ronald Reagan qui a roulé aux États-Unis. Donald Trump a réagi en disant « Good one, Doug, j'aurais fait la même affaire. » Quelques jours plus tard, il décide de dire « Ben non, je suis fâché finalement. » Il n'est pas content. Il dit qu'on s'est approprié le discours de Ronald Reagan, qu'on fait de la désinformation, qu'on triche. Et là, Parce que Trump triche jamais. Lui, non. Lui a jamais triché. Non, mais sois précise. Et là, Brise donc, il sort en disant, on arrête les négos. Rupture, là. Et ensuite, une journée après, même pas une couple d'heures plus tard, dit non, finalement, on va aller plus loin, 10 de tarifs supplémentaires. Puis là, je vais aller plus loin. On va se croiser en Asie où on était censé peut-être pas conclure une entente. Croisez-vous pas. Ils se parlent pas, ils se boudent. C'est parfait. Puis il dit je ne vais pas rencontrer Mark Carney. C'est parfait. Eux, c'était les best buddies il y a quelques jours. Non, c'est pas les best buddies. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se tapaient dans le dos. C'était Trump et son valet. Genre, tu vu, je me suis mis une cravate rouge pour te faire un plaisir, chérie. Ben là, arrêtez de vous parler. Parce que dès que vous parlez, les tarifs augmentent. Fait que là, fermez vos gueules, tout le monde. C'est intéressant comme posture parce qu'on a toujours un peu Ça, c'est un gars qui a appris à chicaner avec sa blonde. Il dit là, moi, quand elle me chicane ma blonde, je vais arrêter de parler puis ça va passer. Exact. Mais c'est ça, hein? C'est intéressant, la psychologie humaine. Ouais. Parce que tu vois, on a un peu tendance, surtout, j'ai envie de dire, les politiciens, quand il y a quelque chose qui est un peu brisé, on veut le réparer, on capote. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réparer les pots cassés, mais c'est peut-être pas la bonne approche. Mais j'écoutais ce matin Stéphane Bureau au micro de Mario Dumont, puis il y avait une théorie intéressante. Il dit, Donald Trump, est-ce qu'il veut pas plutôt affaiblir le Canada? Là, tu vas me dire, évidemment. Mais pas juste sur le plan économique. Est-ce qu'il veut pas affaiblir le Canada sur le plan politique, dans un espèce de scénario plus large, d'éventuellement dire ça nous force la main à dire on veut devenir américain finalement, on veut devenir le fameux 51e État. Est-ce que puis c'est pas quelque chose que j'avais considéré avant qu'il l'évoque, puis peut-être qu'on tombe un peu dans le délire, mais dans la vraie vie, en ce moment, c'est du délire, là. Mais tout est délire, là. Ça pourrait être House of Cards qu'on vit, tu comprends? Ouais. Quand c'est sorti, la série House of Cards, il y a 10 ans, moi, j'ai arrêté de l'écouter en me disant, voyons, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas du tout aimé ça. Je trouvais que c'était sombre, je trouvais que c'était de la politique fiction, je trouvais que c'était pas réaliste. Mais honnêtement, c'était d'un cynisme extraordinaire. C'est exactement. C'était trop cynique pour moi. Ouais. Moi, j'adore West Wing. Mais là, c'est ça. Le petit violon puis les belles choses. Mais... C'est un radio-roman. Oui, exactement. C'était merveilleux. Mais West Wing, mais j'ai arrêté de l'écouter. C'était parfait. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Mais Kevin Spacey, c'était un être torturé. On le sait. Oui. Il a été poursuivi. Depuis, il a été poursuivi. Oui, sur des enfants. Non, des hommes. Des jeunes mineurs. Il y avait des mineurs. Oui, il y a des gens qui disaient autant des faits. Il faut vérifier. Non, avec des serveurs dans des restaurants, ils leur pognaient le paquet. C'est pas mieux, tu diras. Et je te rappellerai que même dans House of Cards, à un moment donné, lui, madame et un garde du corps font des coins-coins. Ah, non, tu vois, je me suis pas rendu là. Mais tout ça pour dire que l'espèce de scénario cynique, sombre, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Je trouvais qu'il faisait de la politique fiction. Vraiment, là, qu'il allait loin. Mais tu vois que... pour vrai, on dirait que là, on joue à peu près dans la 8e saison de House of Cards. Puis que Donald Trump, en ce moment, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un scénario machiavélique pour essayer de nous affaiblir au maximum? Point d'interrogation. Il faut qu'on se pose la question, c'est quoi le endgame? Hein? C'est quoi l'objectif de Donald Trump si ce n'est pas de nous affaiblir économiquement? Est-ce que c'est de nous affaiblir politiquement? Puis quand je regarde... L'identité nationale. L'identité nationale. Là, il a arrêté de parler du Groenland, là, mais il va-tu en reparler? Là, on regarde ce qu'il fait au Venezuela. Il y a comme quelque chose là, qui me dérange là, en ce moment. Moi, je te fais une prédiction. Vas-y donc. Si les Blue Jays gagnent les séries mondiales, un autre 10 de tarif. Bien, sûrement, sérieux. Non, mais c'est quoi? C'est là, Mélania, vas-tu dire 10 de tarif parce que Justin Trudeau, il sort avec Katy Perry? Tu sais, comme, c'est quoi la... Puis moi, je n'étais pas assez bonne pour lui. C'est ça. Parce qu'elle a flirté pas à peu près. Il a donné des... Elle donnait plus de bec ses joues qu'à son mari. en 20 ans de mariage, à peu près. En tout ça, oui, c'est sûr. Ça va donc, écoute, je suis un peu nerveuse de voir ça.
là, je veux qu'on regarde Mark Carney dans les prochains jours parce qu'il est en Malaisie. Il est en Asie pendant quelques jours pour un sommet international. Est-ce qu'il va y avoir un réchauffement, donc la relation avec la Chine? C'est un peu ce qu'on peut penser. Hein? Si tu t'entends pas avec les États-Unis, il faut que tu trouves d'autres amis. C'est loin, la Chine. Oui, sauf que la Chine, en ce moment, on a deux affaires en lien avec eux que je te mets sur la table. Les voitures électriques chinoises, j'y reviens, je trouve ça important qu'on en parle. Et deux, le canola. Le canola est fortement tarifé avec la Chine. Puis le président chinois, pas plus tard que ce matin, a dit « faut qu'on arrête avec les guerres commerciales ». Il a dit ça ce matin. Donc, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un réchauffement avec la Chine? Moi, je pense que oui. Mais le canola va pas sauver l'économie canadienne. Non. Puis est-ce que ça va pas plus frustrer Donald qu'on se tourne vers notre vieil ami chinois? C'est comme... c'est l'enfer pour vrai. Ça a pété, là. Mais Puis, tu sais, vraiment, là, Donald Trump prend Mark Carney puis il l'a mis à genoux. Oui. Il l'a mis à genoux puis il garde la main sur la tête pour pas, à genoux ou dans le lac. Il essaie de le noyer à chaque occasion. Puis on dirait Puis c'est que Mark Carney, il n'y a pas d'option. Non, c'est ça. Pour vrai, là, tu sais, moi, j'ai de l'empathie parce qu'on va perdre des jobs. Pour vrai, là, il y a des jobs qui vont se perdre. C'est pas juste, tu sais, là, on en parle puis avec une pointe d'humour parce que c'est comme un peu rigolo de voir à quel point Donald Trump, il réagit puis il est aussi épidermique pour une pub. Mais c'est pas drôle, dans le fond. C'est un prétexte. Mais oui, c'est un prétexte. C'est évidemment un prétexte. Il y a des gens qui même vont jusqu'à dire que les négociations avançaient trop bien pour Donald Trump puis que là, avec la date butoir qui arrive là, Quelle négociation? Des tribunaux. Ça fait 2 semaines qu'ils étaient là, puis ils n'ont rien annoncé. Mais là, je pense que c'est le 5 novembre, là, il y a la cause donc, des tarifs sera entendue devant la Cour suprême américaine. Mon petit doigt. Oui, je vois ça. J'ai rien dit. Oui, je te regardais, j'étais là, qu'est-ce qu'il regarde? C'est mon petit doigt. J'ai rien sur la table, voyons. Mais la Cour sera entendue devant la Cour suprême américaine, donc sur est-ce que Donald Trump a dépassé la ligne d'imposer de manière unilatérale des tarifs parce que ça n'a pas de bon sens, qui utilise le prétexte de la pub, tu comprends? Ben non, c'est complètement absurde. Là, mais là, ça va être des juges qui vont tenir tête à Donald Trump. Ou pas. Est-ce qu'ils vont avaliser et créer un précédent dangereux pour l'histoire? Mais disons que c'est ça. Là. Disons que c'est les juges. Même pas l'opposition politique ils peuvent pas. Arrive à tenir tête à Donald Trump. Ils peuvent pas. Il le fait tout seul en exerçant des pouvoirs d'urgence qui lui sont conférés dans la Constitution. Mais est-ce que c'est vrai qu'il les a, ces pouvoirs-là? Moi, je pense que non. Je suis pas une constitutionnaliste américaine, mais je veux dire, si on s'appuie sur les 50 dernières années, ça n'a pas de bon sens. Oui, sur Kevin Spacey, juste un petit retour. Donc, il avait été acquitté en 2023 que 4 hommes l'avaient accusé d'agression sexuelle, puis il y en avait un des 4 qui avait 21 ans. Ah, ben non, c'est un majeur. C'est un majeur, ça. Kevin Spacey avait 53 ans à ce moment-là. Alors, voilà pour la rectification. Merci de faire... Ils sont précis. Bon, et rapidement, là, parce que je suis plus capable. C'est un projet de loi 2. Qui est devenu la loi 2, adoptée sous Bayon. Écoute, quoi dire de plus que ce qu'on vous a déjà dit, pas déjà dit ce matin, dans les derniers jours? Moi, ce que je remarque En fait, je veux te parler d'une affaire qui m'a agacée dans les derniers jours. Puis je suis allée lire le projet de loi. Je suis allée la lire. Là, je l'ai lu une fois. C'est quand même 113 ou 114 pages. Le bout qu'on va museler des gens sur les réseaux sociaux, peut-être, des médecins qui diraient qu'ils sont pas contents parce qu'ils ont le droit de le dire qu'ils sont pas contents, là, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère. Là, tu sais, sur le fond des choses, là, qu'on dise qu'on parle de réforme de santé, de rémunération, puis que là, la négociation va continuer, puis machin. Bon, OK. Tu sais, là, on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça va continuer de bouger, là. C'est pas fixé dans le béton, impossible. Ça peut pas rester de même, là. Les médecins, en ce moment, ils sont complètement démobilisés. Le gouvernement tient la ligne dure. Tu sais, pour moi, il y a quelque chose qui va devoir se passer pour essayer d'adoucir le ton. Mais quand je vois des affaires comme la police des réseaux sociaux, puis la délation avec des inspecteurs, puis stouler ton collègue, puis nanana, j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère avec ça. Je comprends pas pourquoi le gouvernement est allé dans cette direction-là. Les médecins, c'est des travailleurs autonomes, là. C'est pas des salariés de l'État en plus. C'est des travailleurs autonomes. Ça fait peut-être partie du problème. Non. Mais ils sont payés par l'État. Non, mais ça... Mais non, mais ça... mais ça, c'est le gouvernement qui décide. Là, tu comprends? On pourrait changer. C'est le gouvernement, c'est les gouvernements qui ont cédé à ça. Oui. Et là, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais on traverse la ligne en tabarouette si on est en train de contrôler ce que des travailleurs
qui ne sont pas des travailleurs de l'État. Mais pourquoi on est rendu là, Stéphanie? Mais ils ont le droit de chialer sur Internet. Non. Voyons donc. Sais-tu quoi? Je veux dire que ta belle-sœur, elle dise je suis pas contente dans un groupe de médecins. Mais sais-tu quoi le problème? Voyons, tu ne devrais pas avoir 4 000 $ d'amende pour ça. Là. Si tu fais ça, là... Ouais. Est-ce qu'ils ont écouté les patients qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ont dit « Hey, je cherche un médecin. Hey, je suis malade, puis il n'y a personne pour me soigner. Hey, je suis allé à l'urgence. » c'est deux enjeux, Benoît, je suis allé pour à moi, l'urgence et on m'a viré de bord. Je suis finalement parti. Hey, je paye la moitié de mon salaire en impôts. Je suis d'accord avec toi. Le système de santé, en ce moment, il ne répond pas aux attentes de la population alors qu'on paye la moitié de notre salaire ou le tiers de notre paye. Le budget du Québec va en santé. À peu près 80 milliards. Tu as tout à fait raison. Puis ça, c'est un vrai problème. Puis il faut qu'on s'y attaque. Puis c'est vrai qu'il faut qu'on serre la vis puis qu'on coupe un peu partout où est-ce qu'il y a du gras à couper. Cela dit, là, moi, ce que je te parle, c'est l'enjeu de la liberté d'expression. Les médecins, ils ont le droit. Non, ça, ils ne devraient pas recevoir des amendes. Voyons donc. Mais ma question à laquelle personne ne répond, c'est comment on s'est ramassé là? Ah ben ça, c'est une bonne question. Pour vrai, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le système à deux vitesses qui en ce moment, l'un cannibalise, merci. L'autre... ça m'arrive aussi. Ben, tabarouette. Est-ce que... Est-ce qu'il faut embaucher plus de professionnels de la santé? Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir à d'autres professionnels de la santé? Par exemple, que les pharmaciens commencent à nous vacciner plutôt que de devoir aller à l'urgence pour avoir un vaccin contre la grippe. Moi, je suis allé vendredi. Ça n'a pas de bon sens, là. Je suis allé vendredi, pas loin de chez nous. J'ai pris rendez-vous. 155 $ le vaccin contre la COVID. 155 $. C'est vrai, il est plus gratuit. C'est vrai que j'en paye pas assez dans mes impôts. C'est comme lâchez-moi, là. Puis le vaccin de la grippe. Puis deux infirmières qui étaient là, c'est quoi, ils ont fait une bonne job. Ils étaient sympathiques, ça a bien été. Elle m'a fait mal un petit peu. Mais je suis comme tous les hommes, je suis un peu momoune quand ils sortent des aiguilles. Ah non, maman! Petit loup! Ah, je le sais. Ah, j'aime ça entendre ça. Regarde, ça m'a fait mal. J'ai eu mal au bras. Ça va aller. Mets de la glace. OK. En tout cas, je trouve que là, on a beaucoup parlé des médecins, puis on va continuer d'en parler dans les prochaines semaines, c'est sûr, à 100%. Mais il y a d'autres enjeux dans le système de santé que la rémunération des médecins. C'est pas vrai que tout le système de santé est comme le pilier, c'est le salaire des médecins, c'est faux. C'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, c'est un mensonge. Mais c'est 9 milliards quand même. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Puis bottom line, là, tu sais, moi, j'entends personne dire... Voici ce qui réparerait la situation. Je vais t'en donner un exemple. Moi, j'ai parlé avec un ami en ce moment qui il n'y a pas si longtemps, qui est chirurgien orthopédiste, là, puis il n'arrive même pas à opérer. Il me dit, moi, Steph, là, je suis de garde, là, je pourrais opérer. Il peut pas opérer, il n'y a pas de salle de disponible. Hey, je répète ça sans arrêt. Il y a 15 ans, Gaétan Barrette me disait ça. Il était président de la Fédération des médecins. C'est incroyable. Lui, il serait prêt à opérer, là. Bien, faites-le. Mais il peut pas, il n'y a pas de salle. Mais donnez-lui. Ben c'est ça, voilà. C'est quoi le problème? Exactement. Mais c'est quoi le problème? On manque de salles. En ce moment, ils peuvent même pas... Là, on va pouvoir opérer la nuit, là. C'est en train de... Non, mais avant de passer à toutes ces restrictions, est-ce qu'on a essayé... De quoi avez-vous besoin? On va l'essayer pendant 3 ans. Mais... On a des résultats, là. Let's go. Des résultats. Il manque de professionnels, on va l'en chercher, on va en former. Il manque de salles d'op, on va en faire. Parce que si vous n'arrivez pas à réduire les listes d'attente et à donner accès à la santé pour les citoyens, là, vous allez voir, vous allez passer au cash. Ça va barder. Mais à un moment donné... Benoît, ministre de la Santé, grand négociateur en chef. Excuse-moi. Il y a plusieurs emplois là, qu'on voudrait voir. Non, je ne suis pas disponible. OK, non, c'est correct. Merci, Stéphanie.